Bonjour Julia, merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre ensemble pour parler de ton expérience de Make Money from the Heart, mon programme sur l'abondance. Alors, avant de commencer cette conversation, petit disclaimer, Julia fait partie de mon équipe depuis 2021, puisque Julia, tu m'as rejoint pour pouvoir aider les gens à réaliser si oui ou non les programmes que je crée sont faits pour eux. Donc, Julia travaille avec moi et en même temps, elle a fait aussi Make Money from the Heart et elle vient là pour partager son expérience puisqu'elle s'est portée volontaire. Julia, est-ce Oui, que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît? oui, alors je suis Julia Bourret, je suis closer et je travaille avec des entrepreneurs comme Anne-Claire et où je fais les appels découvertes pour voir si les personnes sont prêtes et si les programmes correspondent à leurs attentes et à leur profil avant de rejoindre des espaces de transformation, de coaching, d'accompagnement. Et tu formes aussi les gens qui veulent apprendre à faire ce que tu sais faire. Oui, exactement. Génial. Voilà, la Comme ça, nouveauté. c'est dit. Comme ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Rejoignez Julia si vous souhaitez en savoir plus. Exactement. Euh, Quand est-ce que tu as fait Make Money from the Heart? C'était quelle édition? Tu te souviens? Un, C'était deux, la trois? toute première. La première, ok. Ouais. La C'était grande en vague de 2021. l'automne 2021. Mm, c'est Ok. ça. Et pourquoi tu as eu envie de le faire? Qu'est-ce qui s'est passé en toi qui a fait que tu t'es inscrite à ce programme? Alors, en fait, ça faisait peu que je m'étais reconvertie et que je faisais ce nouveau métier. Et j'avais fait aussi la formation Coach from the Heart. Et donc, c'est vraiment en commençant un petit peu à m'occuper de certaines questions de ma vie, d'aller un peu plus en profondeur avec le coaching. Et aussi, dans ma formation de closing, il y avait un petit module sur la relation à l'argent et l'argent. Et ça m'avait un petit peu déjà questionné sur le fait qu'on pouvait avoir une relation à l'argent, parce qu'avant ça, je ne savais pas. Mais c'était pas très approfondi. Voilà, ça m'avait donné un petit avant-goût. Et quand tu as sorti Make Money from the Heart, je me suis dit, ah mais oui, ça m'intéresse vraiment de comprendre qu'on peut avoir cette relation à l'argent. Et surtout dans mon métier, euh, je travaille quand même avec des entrepreneurs qui proposent des programmes qui coûtent un certain prix et les gens investissent en eux. Et pour moi, c'était très important en tant que professionnel dans le closing d'être lié en fait à l'argent, puisque je ne peux pas demander aux gens et les accompagner dans un investissement financier si moi-même, je suis déconnectée de ça et que j'investis pas en moi et que j'ai pas cette relation et cette conscience de ce que peut permettre l'argent. Et voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai eu du coup l'envie de me lancer dans Make Money from the Heart. Et ça a été le début de ma relation à l'argent. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a permis de mettre en lumière? Alors, c'était drôle parce qu'au départ, j'avais l'impression que j'avais pas de problème du tout. Je me disais, mais non, mais moi, j'ai pas de problème avec l'argent. Bah, Pas moi. pas moi. Et en fait, si, mais tellement, ça a mis. En fait, j'avais beaucoup de croyances avec l'argent. Je ne m'étais jamais autorisée à me dire que moi, je pouvais gagner plus de 1 500 € par mois. Moi, mes parents sont dans le médical. Donc, pour moi, gagner de l'argent, c'était avoir un métier avec des énormes responsabilités. Voilà, je me disais, moi, de toute façon, je ne suis pas assez pour gagner plus. Et puis, j'étais souvent en contraction aussi avec le fait de donner, recevoir. Enfin, voilà, c'était pas fluide en fait. Il y avait une déconnexion en fait à l'argent. Et pour moi, ça me faisait assez peur. Je regardais pas souvent mes comptes en banque. J'avais toujours ce sentiment de manque. Et pour moi, l'abondance était souvent reliée à l'abondance financière. Mais ça m'a permis vraiment de comprendre que l'abondance, c'est beaucoup plus que ça. Et quand je me reconnecte aujourd'hui maintenant à différentes sources d'abondance dans ma vie, je me sens hyper abondante. Alors qu'avant, je ne le sentais pas du tout. Hmm. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Mm. Euh, et maintenant, elle est comment? Tu la qualifierais comment ta relation à l'abondance aujourd'hui? Euh, je vois beaucoup plus les cadeaux de la vie. En fait, je vois qu'en fait, souvent, j'ai des choses qui viennent à moi, que j'ai même juste pensé qui arrivent comme ça d'un coup, des belles synchronicités aussi. Et souvent, j'ai remarqué que quand j'investis
dans quelque chose, en moi ou un programme ou quelque chose d'autre, souvent la vie m'aide après. Et c'était assez incroyable, c'est que quand j'ai investi dans Make Money from the Heart, j'avais pas beaucoup de moyens, voilà, et j'ai fait le paiement. Et je sais pas, quelques heures après, j'ai reçu de l'argent que je devais pas recevoir. Enfin voilà, c'était un peu une surprise. Et c'est souvent ces synchronicités-là. D'ailleurs, à un moment donné, je l'ai noté dans un petit carnet. Et c'est encore, ça s'est encore passé cette année. À chaque fois que je m'autorise, en fait, que je donne l'élan et que je montre à l'univers que je suis prête en investissant dans des choses qui sont importantes pour moi, eh ben, on me le rend, en fait. Alors, je dirais pas au centuple, hein, mais il y a vraiment un flow qui se fait. Et c'est comme un espèce de jeu maintenant où j'ai beaucoup moins peur en fait de l'argent. Voilà, pour moi, c'est plus l'argent est un peu contre moi. Si je le dépense, il rentrera plus, etc. C'est plus détendu, c'est plus fluide. Et, euh, et je pense que je suis encore au début en fait de cette relation, mais elle existe et j'ai envie de la nourrir, j'ai envie de la chouchouter et j'ai vraiment envie d'aller plus loin. En fait, c'est pas juste je continue voilà ce travail vraiment en permanence puisqu'il y a des moments où je me sens beaucoup plus reliée. C'est un peu comme j'imagine dans une relation de couple ou amicale. Il y a des fois Pareil. on se sent très connecté, puis il y a des fois où on se déconnecte un petit peu. Et bien sûr, j'ai encore des insécurités, j'ai encore des choses qui me viennent, des croyances aussi que j'essaye de déconstruire. Mais au fur et à mesure des modules et de la manière dont tu amènes en fait cette relation dans Make Money, on a vraiment beaucoup d'outils pour pouvoir, voilà, que ce soit du tapping, que ce soit aussi des exercices, des réflexions, voilà, d'aller travailler nos croyances, les déconstruire et refaire d'autres croyances beaucoup plus porteuses. Et, euh, et ça, voilà, ça, je pense que ça se fait sur le long terme. Ouais. Merci d'en parler parce que je pense que moi, dans le passé, j'avais très hâte d'arriver quelque part, tu sais, et que ce Mm. soit réglé. Et puis, au Ouais, fur et à mesure des étapes, je me rends compte que, ah bon, bah, on a passé cette étape, mais en fait, il y en a une autre derrière. Et exactement. donc, c'est sans fin. Et tous Ouais. les exercices que j'ai proposés dans Make Money from the Heart, finalement, moi, j'y reviens très souvent. Et donc, Mm. j'ai un carnet et donc tous les jours, je viens aller travailler et recalibrer mes croyances et travailler aussi. Et donc, c'est pas comme si on pouvait promettre qu'un jour, il y aura une fin. Mais il y a quand Ouais, même des paliers, je trouve, de mieux-être et d'apaisement tout à fait. et des nouveaux paliers d'abondance qu'on s'autorise. Donc, heureusement. Ouais. Et d'ailleurs, quelques mois après avoir participé, j'ai fait mon premier mois à 10 000 euros. Pour moi, c'était un peu, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, c'était un peu mon, oh ah Le là là, Graal. si un jour je fais ça, je me disais, je ne sais pas si c'est possible. Et ça m'a permis de voir que c'était possible. Et après, de me connecter, bien sûr, à des gens aussi comme toi qui nous montrent que, bah, en fait, c'est des paliers. Et ce palier-là, même si, voilà, c'est maintenant, il me paraît normal, en fait, et évident, je sais que je peux l'atteindre et je sais que je pourrais l'atteindre encore. C'est ces degrés d'autorisation qui font qu'après, ben voilà, on monte, mais effectivement, après le prochain palier, il y en a un autre, etc. Et à chaque fois, ça demande de retravailler des choses en nous pour, euh, pour se détendre avec ça. Exactement. Merci, Julia. Est-ce que tu auras un mot pour les gens qui nous écoutent, qui sont en challenge, tu sais, vis-à-vis de l'abondance et qui galèrent, qui se posent beaucoup de questions, qui se disent peut-être c'est pas pour moi, c'est pour Julia, mais c'est pas pour moi, l'abondance. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens pour qui c'est vraiment difficile en ce moment? J'aime bien cette notion aussi que tu partages de dire que l'abondance, c'est notre état naturel finalement. Et que l'abondance, elle est déjà là, que c'est pour tout le monde. Et en fait, on est déconnecté de cet état qui est notre essence, en fait. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on doit mériter, c'est là. Il faut juste s'y reconnecter. Et il faut juste comprendre que bah, on peut tous aussi vivre cette abondance de temps, d'amour, d'argent, etc. Et, euh, et si c'est pour moi, c'est aussi pour tout le monde. Et si c'est pour toi, c'est que tout le monde est capable de s'y connecter. Donc, allez-y, puisque c'est tellement beau et bon. Merci, Julia. Merci du fond du cœur. Mm. Merci à toi. Merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le programme, il redémarre en mai.
Ce sera la 4e édition. Et c'est avec une grande joie que je vous ouvre les portes de Make Money from the Heart pour vous aider vous aussi à dépasser vos blocages vis-à-vis de l'abondance et créer tout ce que vous voulez créer dans votre vie. À bientôt.